Bonjour et bienvenue toujours sur l'espace de la mécanique universelle.net, le site qui essaie d'éclairer le cheminement de l'humanité dans son ensemble. Nous évoluons, l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection, construit sa perfection, construit un état de perfection euh, indépassable, évidemment qui correspond à quelques... Il faudra encore quelques siècles d'évolution. C'est pas pour demain. L'évolution de l'humanité est un processus assez, enfin, lent pour l'homme, par rapport à notre vision qui se passe en années, en jours, en mois, mais en années, en décennies. C'est comme ça qu'on voit un peu l'évolution. On arrive à penser l'évolution sur ces petites distances. Mais l'humanité, c'est à travers des siècles, des millénaires et des dizaines et des centaines de milliers d'années qu'elle s'est produite, l'évolution de l'humanité. Entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, voilà, la plus grande partie du chemin a été réalisée. Et on arrive maintenant au bord de l'unification. On sent bien qu'on est prêt à s'unifier, que, bon, il y aura encore des tensions, c'est pour ça que ça va prendre encore des siècles, quelques siècles d'évolution, parce que là, l'Afrique est en bouillonnement, elle est en train de s'émanciper, l'Occident est en train de comprendre que c'est fini la toute-puissance, la domination, l'hégémonie, et qu'il va falloir partager le pouvoir, qu'il va falloir euh, entendre ce que les sociétés émergentes comme les BRICS, par exemple, euh, ce que, ce qu'elles ce qu'elle propose et puis ce qu'elle réclame en fait, c'est-à-dire le partage du leadership et surtout le, l'assainissement des structures universelles comme l'ONU, comme l'UNESCO, l'OMS, etc., qu'elles deviennent vraiment efficaces et que personne ne puisse les abuser. Voilà, donc qu'on les rende saines, qu'on assainisse ces systèmes universels qui ont une vocation à faire tourner l'humanité de la meilleure façon possible, d'écarter la guerre, de promouvoir la paix, de séparer les belligérants, etc., etc. Mais pour ça, il faut que l'ONU ait la puissance, qu'elle ait la toute-puissance, que ça soit cette structure qui soit plus forte que les Américains, plus forte que les Chinois, plus forte que les Russes, plus forte que... etc. Que ça soit un système qui puisse imposer à tous les autres de se taire quand elle dit c'est la paix qui est privilégiée, tu arrêteras d'embêter ton frère. Voilà, c'est que l'ONU devienne le père qu'il doit être, le vrai père euh, juste, bon et qui aime autant chacun de ses enfants, qui en privilégie pas un sur les autres. Voilà un vrai père responsable qui sépare ses enfants, qui est capable de séparer ses enfants. Là, il n'est pas capable de séparer ses enfants. Il demande à son fils aîné, celui qui le squatte, les États-Unis ou l'OTAN, de gérer les situations. Et c'est pas possible. Parce que forcément, le fils aîné, il a des préférences dans sa fratrie et il va préférer l'un que l'autre. Donc il est injuste, naturellement. Et donc c'est pas possible que ça soit les Américains, l'Occident qui trace la route. On a vu là, depuis la chute du communisme, l'Occident a pris le pouvoir et on voit à quel point il a injecté de l'injustice dans l'humanité. Parce qu'il ne peut pas être le guide. C'est pas possible. Un système tout puissant devient tout de suite
injuste, parce qu'il va privilégier le monde occidental, il va privilégier le christianisme, il va privilégier, etc., etc. Et chose qui est injuste, quoi. Alors, pour préciser un peu ma théorie, je m'appuie sur des fiches depuis quelque temps, là, et celle-ci depuis 4 ou 5 vidéos sur la liberté de religion est-elle légitime. C'est des fiches qui posent, c'est les fiches des éditions Atlas qui posent des questions et avec des réponses sous la forme de thèse et antithèse. Donc la liberté de religion est-elle légitime? Oui pour la thèse, non pour l'antithèse. Et après, il y aura la synthèse qui est sous forme de conclusion. Alors, j'ai vu la thèse. Voilà, on a vu la thèse dans les vidéos précédentes. On va voir l'antithèse. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que, et je pense que ça correspond à l'époque où ces fiches ont été produites, et peut-être que c'est encore le cas, mais la philosophie telle qu'elle était enseignée jusqu'à présent, depuis les années 50, depuis, on va dire, l'existentialisme, cette période-là, elle écartait l'idée du religieux. Quand j'ai découvert ma théorie, là, quand j'ai commencé à travailler sur cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, il y a 23 ans, donc à la fin 1999, dans les années 2000 et quelques, je suis allé à la fac. Comme j'ai jamais fait d'études, j'ai même pas le certificat d'études, j'avais déjà construit toute la structure de la mécanique universelle et j'allais à la fac un peu pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc je suis allé prendre des cours en auditeur libre à la fac de Nice. Et ce qui m'a sauté aux yeux, je l'ai fait 1 an à peu près, un peu plus, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que on ne pouvait pas parler de Dieu, quoi. C'était quelque chose qui était un peu prohibé, même quand on parlait quand les profs parlaient de Platon, le divin c'était pas tellement ça qui était, voilà, on essayait d'évacuer cette idée-là. L'idée de Dieu était un peu suspecte, quoi. On parlait de Spinoza sans faire trop de référence à Dieu, c'était la nature, etc. Sauf que pour Spinoza, Dieu est dans la nature, c'est la nature, mais c'est Dieu, c'est pas la nature tel que le matérialisme peut le concevoir. Et donc, ces fiches correspondent un petit peu justement à ça, au moins sur cette fiche-là qui parle de la religion. Alors, elle s'appuie sur John Locke, la lettre sur la tolérance, et on a vu que dans la partie qu'il réserve, oui, la liberté de religion est légitime, la plus grande partie de ce qui est écrit est là pour dire que la religion, il y a la liberté de la religion, mais elle doit être contrainte, etc., etc. Et on éclaire tous ces mauvais penchants, en somme, mais pas ces bons penchants, et pas ces apports à l'humanité, ce que l'intégrisme religieux, les fanatismes, etc. Tout ça, c'était bien éclairé, mais cette fiche du côté positif n'a pas éclairé l'importance de la religion pour l'évolution de l'humanité. Alors on va voir maintenant l'antithèse. Non, la liberté religieuse s'oppose à la liberté individuelle. Voilà. Alors chaque religion tend par nature à rejeter les autres. Les religions étant incompatibles, l'État doit privilégier celle qui correspond à la culture des citoyens. Alors, il y a effectivement ce côté comme ça, mais en même temps, là, on voit bien qu'on rentre dans l'œcuménisme. Globalement, les religions essayent d'aller les unes vers les autres. Et s'il y a encore des tensions, elles correspondent tout simplement aux tensions que le monde profane injecte dans la société.
c'est les guerres que le monde profane, que le marché, que le système, que le néolibéralisme, que, etc., etc. C'est pas la guerre de religion qui a envoyé les Américains en Irak, qui a fait qu'on a ravagé le, le pays de Kadhafi, la Syrie, etc. C'est pas après que ces dominants profanes utilisent des religieux pour faire pour, euh, pour, pour leurs besoins guerriers, ça c'est clair. Mais en définitive, ils utilisent simplement le, le, la naïveté et la bêtise de ces religieux de ces religieux fanatiques qu'ils vont utiliser. Ils vont leur promettre de leur laisser le pouvoir, etc., etc. Comme ils ont fait en Afghanistan en soutenant les, les clans les plus religieux pour chasser les Russes. Et après, ils se retrouvent avec un problème. Donc, en se comportant mal, là, on n'arrive jamais à une solution positive. On engendre des choses qui n'étaient pas prévues et qui font qu'à la fin, on se retrouve avec un problème encore plus intense. Donc, le comportement des dominants est fondamental. Plus il est juste, plus la finalité va être parfaite. Et moins il est juste, plus il est tordu, retors, pervers, etc. Comme c'est le cas justement de ce qui s'est passé en Afghanistan, mais les Russes ont fait la même chose en Afrique ou ailleurs, etc., en stimulant des partis violents. Bon, voilà, c'est entre guillemets ce que ces gens-là appellent de bonne guerre. C'est de bonne guerre de faire, bon, ça, c'est fini. Il va falloir prendre conscience que en faisant les malins, en se croyant malin, en utilisant des moyens pervers pour arriver à ses fins, eh ben on sème le chaos. Voilà, en Syrie, ils se sont appuyés ils ont stimulé les oppositions et ils se sont retrouvés avec des oppositions fanatiques qui ont pris le pouvoir sur les oppositions classiques. Voilà, et donc on se retrouve, ça peut pas fonctionner. Et ça, c'est la faute des dominants profanes. Parce que si le monde est en paix, ces fanatiques n'existent pas. Ils sont le fruit du chaos qu'on engendre à l'extérieur de nos frontières, que l'Occident a engendré ailleurs. C'est exactement le résultat du chaos qu'on produit. Ça n'est pas la faute du religieux, parce que dans les années 1000, ou quand les choses étaient en paix, les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils vivaient en harmonie. Et les penseurs de l'époque, les philosophes, avaient un respect inouï, mutuel. Il n'y avait pas de désir. Bien sûr que pendant la période de conquête, c'est une chose, mais quand les choses sont en paix et quand l'humanité retrouvera sa paix, ce qui va se faire obligatoirement, il faudra peut-être un siècle encore, ou peut-être moins, j'espère moins, mais l'Occident n'aura plus d'influence néfaste en Afrique et dans le pays arabo-musulman dans pas longtemps, parce que c'est devenu insupportable. Les Chinois sont là ils sont en train d'éclairer vraiment la perversité de l'Occident, hein, en disant, bon, voilà, si vous n'avez pas compris qu'ils vous mettent en guerre, les Perses, donc l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour vous piquer le pétrole, pour piquer vos trucs, si vous n'avez pas compris ça, et qui vous disent, en plus, et après, ils vous disent, mais vous êtes toujours en guerre, enfin, voilà, ils utilisent
tout le processus, ben nous on vient et on vous dit, vous pouvez faire la paix, on va vous aider véritablement à faire la paix. Et ils y parviennent. Et curieusement, l'Occident ne parvient pas à faire faire la paix sur tous les moyens de partout où elle passe. Elle n'a pas pu faire la paix entre l'Irak et l'Iran quand ils étaient en guerre. Au contraire, ils ont stimulé les deux trucs. Donc on voit toute cette perversion. Et là, les Chinois, les BRICS, arrivent en disant, bon ça, c'est bon, maintenant on vous voit, voilà, ça ne peut plus passer, quoi, ce genre de choses. Et ça ne passera plus, évidemment. Alors, l'État doit privilégier, alors chaque religion tend par nature à rejeter les autres. Les religions étant incompatibles, l'État doit privilégier celle qui correspond à la culture des citoyens. Ça, c'est une horreur, quoi, en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait, oui, effectivement, ça donne du crédit à l'idée que, bon, ben, notre monde est judéo-chrétien et il faudrait privilégier une religion sur une autre. Et ce n'est pas du tout le cas de la République et de la démocratie. Parce qu'en plus, les sociétés évoluent. Il y a un moment, telle immigration prend un peu plus d'importance, etc., apporte une autre culture. Ça évolue. C'est quelque chose qui est changeant, quoi. Donc, cette position, pour moi, est injuste. Les religions sont par définition incompatibles, et c'est totalement faux. Par définition, elles relient. Donc c'est juste que le système profane les stimule leur violence, leur agressivité, les entraîne vers la guerre. Mais c'est le système profane qui stimule cela. Chaque religion croit être la seule véritable et considère ceux qui croient autrement comme des infidèles. Alors ça, c'est pour les fanatiques, tout simplement. C'est quand on laisse monter ces fanatiques et qu'ils utilisent cela pour faire la guerre, qu'ils utilisent la religion pour faire la guerre, alors oui, ils traitent les autres d'infidèles parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir les combattre, les neutraliser, les tuer. Mais en réalité, les religions, elles sont dans la tolérance. Et c'est valable pour l'islam, pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'hindouisme ou pour le bouddhisme. Tu dois respecter absolument. Il y a tout le passage qui explique ça. Alors évidemment, il y a aussi des passages qui peuvent expliquer que dans toutes les religions, il y a des passages qui prônent un peu qui prôneraient la violence. Mais c'est là où l'intelligence humaine doit écarter le côté négatif des religions parce qu'il est voilà, c'est obsolète, ça correspond à l'époque où ces écrits ont été édictés il y a 2000 ans ou 2500 ans, 2000 ans, 1700 ans, etc. Voilà, ça correspond à ces périodes qui étaient des périodes où la guerre était quelque chose de traditionnel et l'idée de conquête était là. Mais il faut le resituer dans son contexte. Mais globalement, on peut utiliser dans les livres sacrés tout ce qui fédère. Et il y a beaucoup de choses qui fédèrent dans les livres sacrés. Voilà. Et on peut très bien glisser, écarter ce qui serait destiné à mépriser autrui, à mépriser celui qui ne croit pas, etc., etc. Alors, il est vain de vouloir les faire coexister harmonieusement. Non, c'est pas vain, car le sentiment religieux est plus fort que le sentiment d'appartenance à un État. Mais ça, c'est pas incompatible. La foi peut être très important. C'est clair que quand on vit dans un État, quand on vit dans une nation, et la nation, c'est justement une évolution supplémentaire du principe de l'État. L'État, c'est basé plutôt sur l'ethnie, donc un groupe humain qui originaire d'un lieu. Donc ça, c'est un pays. Le pays, c'est, oui, effectivement, il y a
les gens de souche, qu'on pourrait dire, qui sont jamais de souche, hein, parce que par exemple la France, il y a un quart des Français qui sont d'origine italienne, espagnole, peut-être davantage même, voilà, etc. Donc, et si on remonte à il y a 5 ou 6 000 ans, ça n'arrêtait pas de circuler, les êtres humains. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, quand on est dans une nation qui englobe toutes les religions à égalité, toutes les ethnies à égalité, toutes les couleurs à égalité, toutes les pensées à égalité, eh bien, les êtres humains se doivent d'appartenir à la nation, d'être d'abord que ce qui est privilégié pour la vie ordinaire, c'est la nation. Après, que la religion occupe la plus grande partie de l'existence d'un être humain parce qu'il a la foi et que pour lui c'est important, il n'y a aucun problème. Mais c'est clair qu'il doit se comporter comme quelqu'un pour qui la nation est fondamentale. Et donc, il doit épouser les lois de la nation, etc. etc. Il n'a pas à imposer, par exemple, les lois de sa religion au sein d'une nation. Ça, c'est clair que la société doit combattre cela. Et elle l'a laissé, elle a été... les nations n'ont pas compris à certains moments, par exemple dans les années 80, 90, quand en Angleterre, il y avait des imams qui prêchaient de passer en Angleterre à la charia ou quoi que ce soit, ben ils devaient être neutralisés directement, parce que c'est clair que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà, c'est pas... on ne peut pas laisser, une nation ne peut pas tolérer ça, c'est impossible. Voilà, il y a les lois qui sont celles de la nation qui font qu'il y a une unité, qu'il y a une fraternité, qu'on peut vivre ensemble, etc. Et donc, on doit vivre comme ça. Alors, je continue. Comme nous l'a montré la guerre en ex-Yougoslavie, l'État laïque yougoslave n'a pas pu éliminer le conflit entre les Bosniaques musulmans et les Serbes chrétiens orthodoxes. Et bien justement, c'est là où c'est vraiment intéressant. J'ai cherché, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques jours, j'ai lu quelque chose et ça m'a entraîné à l'idée de me demander pourquoi, comment vivaient les musulmans bosniaques et les Serbes chrétiens à l'époque de l'URSS et de la Yougoslavie, quand c'était Tito qui avait cette fraternité de l'URSS. Ils étaient inclus dans l'URSS, donc chaque nation faisait partie de l'URSS. Est-ce qu'il y avait des tensions entre les musulmans et les orthodoxes, entre les musulmans et les juifs, entre les juifs et les orthodoxes dans l'URSS? Eh bien, à mon avis, j'en ai pas trouvé sur Internet. Donc, dans les 70 ans qu'a duré l'URSS, il n'y avait pas de tension interreligieuse, interethnique. Donc, c'est possible, ce qui veut dire que rassemblés derrière des valeurs qui étaient les valeurs du communisme qui étaient données, c'était l'égalité pour tous, c'était la fraternité, c'était l'amitié interpeuple, etc., etc. Et il y avait des jeux il y avait des rassemblements, il y avait des mélanges, des trucs, des rencontres, tout était vraiment fraternel. Et bien, la Yougoslavie, il n'y avait pas de tension. Donc cette tension, elle a été amenée à la chute du communisme et à mon sens, mais ça c'est mon point de vue, elle a été amenée par l'Occident
pour séparer, pour fractionner ce pays qui était dominé par la Serbie, donc avec un lien avec la Russie. Et donc pour écarter ce monde de la Russie, ils ont semé la zizanie, entre guillemets, ils ont stimulé les nationalismes, comme très certainement ils essayent de le faire pour fractionner la Russie actuellement, ou ils essayent de le faire en Afrique pour régler des problèmes comme ça. Et ça, c'est des criminels. S'il s'avère que c'est la réalité, c'est des crimes contre l'humanité. Vouloir séparer ce qui fonctionne sous la forme de la fraternité en les poussant à la guerre, c'est de la criminalité. Et là, il y a certainement l'Occident doit regarder en face ceux qui ont poussé à l'ethnicisme, ceux qui ont poussé à fractionner des mondes qui vivaient en harmonie et qui avaient une autre puissance d'ailleurs. Si la Yougoslavie avait été restée dans cette fraternité, elle avait une autre physionomie vraisemblablement. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si ces visions un peu atypiques et politiques là en ce moment vous paraissent intéressantes, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis et vous pouvez laisser les commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute.